Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Juste avant de vous partager le message que je crois Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, je vous invite juste à fermer les yeux, je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence avant tout. Merci, oui, pour ton amour, ta fidélité dans nos vies. Seigneur, c'est vrai que ce que tu dis dans ta parole, tu l'accomplis. Nous croyons en fait que ce que tu dis dans ta parole est vrai. Nous croyons en fait que ce que la Bible dit est vrai. Alors merci pour la Bible, merci pour le message de ce matin. Seigneur, parle à nos cœurs, pas juste à nos oreilles, mais trouve le chemin qui conduit à nos cœurs, Seigneur, comme tu sais très bien le faire. Et conduis-nous dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle année scolaire a commencé et pour la plupart, je crois, des enfants, des jeunes, ils sont entrés dans une nouvelle classe avec, je crois, de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, comme par exemple grandir dans leurs connaissances, grandir dans leurs compétences, grandir dans leurs relations. Simplement dit, et je crois que l'école est là pour les aider à grandir. Et c'est rigolo cette semaine en déposant Omnatua, notre fils de 3 ans, à l'école. Il a fait sa rentrée en SP. Il nous a demandé dans la voiture, pourquoi il faut aller à l'école? Du coup, je lui ai répondu, parce qu'il faut apprendre et grandir. Et du coup, il m'a répondu, mais papa, j'ai fini d'apprendre, j'ai déjà grandi. Du coup, je lui ai dit, ah, ok, ça y est, tu es assez grand alors. Et il a dit, oui, papa. Mais en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. En vrai, il disait, je ne veux pas aller à l'école. Du coup, je lui ai répété, tu dois apprendre et grandir, mon grand. Grandir, progresser, c'est important pour les enfants. Mais c'est important aussi pour les disciples de Jésus. Et le titre du message de ce matin est de progrès en progrès. Dites-le avec moi, de progrès en progrès, à voix haute. On va lire ensemble 1 Thessaloniciens qui se trouve dans le Nouveau Testament de la Bible. Et rapidement, avant de lire avec vous les versets qu'on a pour ce matin, je vais juste prendre le contexte rapidement. En fait, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre aux chrétiens thessaloniciens. Selon des érudits, il l'a écrit aux environs de l'an 51 après Jésus-Christ. Et Paul connaissait les chrétiens de Thessalonique. Donc, au travers de sa lettre, il salue les chrétiens thessaloniciens. Il partage des pensées personnelles telles que des remerciements pour l'Église, des rappels pour l'Église, ses préoccupations pour l'Église. Il donne aussi des instructions pratiques sur des sujets comme la pureté morale, la vie disciplinée, la mort et l'enlèvement, la vie sainte, le jour du Seigneur, les relations dans l'Église. Il partage aussi des instructions pratiques sur des choses basiques de la vie chrétienne, choses qu'on va voir ce matin. Et ensuite, il prie pour que Dieu bénisse les Thessaloniciens. Et il finit avec des mots de fin. C'est vraiment une super lettre que je vous encourage à lire parce qu'elle peut vous fortifier dans votre marche de disciples de Jésus. Donc, il a écrit aux chrétiens thessaloniciens, mais les vérités qui sont dans cette lettre, les vérités aussi que nous allons voir ce matin, sont intemporelles. En fait, on va se baser donc ce matin sur les instructions pratiques qu'il donne sur des sujets basiques de la vie chrétienne, sur des choses basiques de la vie chrétienne. Et cela pour nous encourager à marcher, vivre de progrès en progrès. Et j'aime comment il le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot d'origine grecque pour progrès dans ce verset est le mot grec malon, qui veut dire aussi bien progrès qu'à un plus grand degré. Depuis qu'Omnatua va à l'école, j'ai appris qu'il y a différents degrés à l'école. Bon, je savais qu'il y a la maternelle, l'école primaire, ensuite le collège, puis le lycée et enfin l'université. Mais j'ai appris que dans le système français, il y a le premier degré qui correspond à la maternelle et à la primaire. Il y a le deuxième degré qui correspond au collège et au lycée. Puis il y a l'enseignement supérieur qui correspond à l'université.
Mais récemment, j'ai appris qu'il y a l'enseignement au-delà de toute limite quand tu travailles, que tu es marié, que tu as des enfants. Non, je blague pour celui-là. Non, mais franchement, j'apprends beaucoup de choses depuis que je suis devenu papa. Donc, c'est en partie vrai, au-delà de toute limite. Mais oui, il y a différents degrés à l'école. On doit apprendre, on doit appliquer, on doit aller ensuite de progrès en progrès et passer à un plus haut degré. Les disciples de Jésus, c'est pareil. On a commencé à notre nouvelle naissance spirituelle. Lorsqu'on a mis notre foi en Jésus, lorsqu'on s'est repenti, qu'on s'est abandonné à Jésus, on a choisi de le suivre. Ensuite, on a été remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie de disciples de Jésus. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre la vie de disciples de Jésus. Et maintenant, nous apprenons à marcher. Nous apprenons à vivre. Et nous sommes transformés pour ressembler à Jésus. Nous sommes tous en apprentissage. Nous sommes tous en transformation. Personne n'est parfait, mais tout le monde est en transformation. Grâce à Dieu dans nos vies, grâce aussi à son esprit qui agit dans nos vies et au travers de nos vies. Donc nous apprenons, nous appliquons, mais attention, nous n'appliquons pas pour être sauvés, comme certains mouvements religieux pourraient enseigner. Nous, on ne met pas en pratique pour être sauvés. On ne met pas en pratique pour naître de nouveau spirituellement. Nous appliquons parce qu'on est sauvé. Parce qu'on est né de nouveau, on peut mettre en pratique. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que Dieu est avec nous. Parce qu'il nous a remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons appliquer et aller de progrès en progrès et grandir. Donc, de progrès en progrès, à un plus haut degré. Et nous allons apprendre ce matin dans quel domaine de notre vie Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès. Alors, est-ce que vous êtes prêts, amis élèves de classe du Seigneur? On va lire ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 22. Voici ce qu'il est écrit. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. » Donc on va voir ensemble 7 points et le premier de progrès en progrès dans la joie du Seigneur. Comme dit l'apôtre Paul au verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Toujours. Joyeux de la joie du Seigneur. Peu importe les circonstances, je peux chercher et trouver la joie du Seigneur. Je peux toujours être joyeux dans le Seigneur, grâce au Seigneur. Exemple, je peux toujours me réjouir, être dans la joie. Lorsque, peu importe les circonstances dans ma vie, je me rappelle que je suis sauvé par grâce, par amour, que je suis sauvé grâce à ce que Jésus a fait pour moi. Je peux me réjouir et être dans la joie lorsque je me rappelle que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant et qu'il est avec moi et qu'il ne m'abandonnera jamais. Je peux me réjouir, être dans la joie lorsque je me rappelle que Dieu est la source inépuisable d'amour, de paix, de joie, d'espoir, de force, de ressources, de bénédiction et bien plus encore. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin ici, mais sache que Dieu est la source inépuisable. Même à nous tous, on ne peut pas épuiser la source qui est Dieu. D'amour, de paix, de joie, d'espoir, de force, de ressources, de bénédiction. Et lorsqu'on se rappelle ces choses, peu importe nos circonstances, on peut se réjouir dans le Seigneur. Et grâce au Seigneur, on peut toujours être joyeux dans le Seigneur. J'irai même plus loin, je m'avancerai même avec un peu plus d'audace ce matin, en disant que nous, disciples de Jésus, je crois, nous devrions être les personnes les plus joyeuses de Fa'a, de Tahiti, de la Polynésie française, même du monde entier. Si on vit ce que l'apôtre Paul enseigne, si on vit ce que Dieu dit au travers de sa parole, soyez toujours joyeux.
je crois que nous, chrétiens, devons être les personnes les plus joyeuses. Je ne parle pas juste d'une joie qui est superficielle, qui est affichée sur notre visage. Oui, forcément, ça va être reflété d'une certaine manière, mais je parle d'une joie profonde. Cette joie que nous avons dans le Seigneur, cette joie que nous avons d'être sauvés, que nous avons d'appartenir à Dieu, que nous avons d'être convaincus que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous. Est-ce que je suis un chrétien joyeux? Peu importe les circonstances. Je vais être honnête, j'avoue que souvent, je prie, Seigneur, rends-moi la joie. Rends-moi la joie d'être sauvé, la joie de t'appartenir, la joie de te servir. Rends-moi ta joie. En d'autres mots, je lui demande de me donner la joie en lui. Parce que la vie fait que nous pouvons vite perdre notre joie en lui. Les circonstances font que nous pouvons vite perdre notre joie en lui. Et quand on perd notre joie en lui, je crois qu'on la met dans les choses. Je crois qu'on la met dans les circonstances. Il n'y a rien de mal. Je vais être clair, il n'y a rien de mal à se réjouir dans les choses, dans les circonstances. Parce que oui, les chrétiens aussi, ils se réjouissent, ils sont joyeux quand ils reçoivent leur paye à la fin du mois. Amen. Ils sont joyeux aussi quand ils mangent un bon plat. Amen. Quand ils passent de bonnes vacances. Oui, il faut se réjouir dans ces choses. Ce sont des bénédictions de Dieu. Et il aime lorsqu'on se réjouit dans ce qu'il nous donne, dans les choses, dans les circonstances favorables. Mais voici le point de ce matin. Tout le monde peut être joyeux quand tout va bien, que tu sois disciple de Jésus ou pas. Tout le monde. Sauf que les chrétiens, ou vraiment les disciples de Jésus, peuvent toujours être joyeux. Quand tout va mal, ils peuvent être joyeux. Quand le compte en banque est... c'est un peu le désert là. Quand il n'y a pas de toit au-dessus de la tête, ils peuvent toujours être joyeux. Quand l'époux ou l'épouse n'est pas très agréable. Quand les enfants sont rebelles. Quand l'entreprise ne fonctionne pas bien. Quand il n'y a pas tout ce qu'on veut sur la table. On peut toujours... Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. Soyez toujours joyeux. On peut toujours être joyeux dans le Seigneur. Parce que la joie du disciple de Jésus, elle est basée sur le Seigneur. Pas sur les choses, ni sur les circonstances, mais sur le Seigneur. Sur quoi est-ce qu'elle est basée, notre joie? Je ne vous dis pas ça de haut, je vous dis ça en tant que compagnon de vie sur cette terre. C'est important pour nous de nous rappeler et de savoir sur quoi est basée ma joie. Allons de progrès en progrès dans la joie du Seigneur. Amen. De progrès en progrès dans la prière. Au verset 17, il écrit « Priez sans cesse ». J'aime penser que la prière, c'est un moyen de me connecter à Dieu. Alors, connectons-nous à Dieu. Aussi bien dans nos rendez-vous quotidiens, ces moments qu'on a mis à part pour être seul avec Dieu, où on s'arrête, peu importe les activités, et qu'on s'isole pour être seul, pour prier. Mais connectons-nous à Dieu aussi durant la journée. C'est-à-dire lorsqu'on est en route pour aller au travail. C'est-à-dire lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est à la maison, qu'on est à la mer, qu'on est en train de faire nos courses, on peut prier, on peut se connecter à Dieu, on peut lui parler, on peut prier sans cesse. Connectons-nous sans cesse à Dieu. En fait, on a besoin de Dieu. Un homme a dit un jour que la prière est la respiration de l'âme. Notre âme a besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'être connecté à Dieu. Donc la prière, ce n'est pas juste une option, c'est un besoin qu'on a d'être connecté à Dieu. On a besoin de prier sans cesse, chaque jour. Prier, c'est vraiment, je crois, un cadeau que Dieu nous fait, de pouvoir être connecté de cette manière à lui. Et prier, je crois que c'est puissant. Parce que nous nous connectons à la source de toute puissance, Dieu lui-même.
Je partageais lors de la formation de tous ceux qui servent à l'église, donc de tous les bénévoles, il y a 3 semaines, que je crois que c'est comme le forfait téléphonique que la plupart ont. On a droit à des appels, des SMS, à de l'Internet pour la plupart. Mais pour utiliser l'Internet, il faut que j'active ma connexion sur mon téléphone. C'est-à-dire, j'ai le forfait, mais pour l'utiliser, il faut que j'active ma connexion. Parce que sur mon téléphone, oui, il y a cette fonction activer et désactiver la connexion. Mais je crois que c'est pareil pour nous chrétiens. On a cette connexion, mais on a besoin d'activer notre connexion. Est-ce que tu as activé ta connexion? Sache que, et je rappelle, notre connexion à Dieu a été payée par Jésus. Et maintenant, on a un forfait illimité. On a appel illimité à Dieu. Mais est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on a activé la connexion? Ça serait dommage si tous les mois, vous payez votre forfait téléphone et que vous n'utilisez jamais votre téléphone. Jamais Internet, jamais d'appel. Utilisez votre connexion. Je crois qu'il faut activer sa connexion. Je l'ai déjà dit, je le redis ce matin. Active ta connexion et laisse-la activer. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons plusieurs moyens de nous connecter à Dieu. Il y a la lecture de la Bible, il y a un temps à louer, à adorer Dieu, il y a un temps à prier. La prière, c'est vraiment un moyen puissant qui peut nous connecter à Dieu. La prière est aussi un moyen de faire avancer les choses de Dieu dans ma vie et au travers de ma vie. Et ça, c'est quelque chose de bon pour nous. Bon de nous rappeler. Faire avancer les choses de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, ses plans pour ma vie, pour mon couple, pour ma famille. Parce que Dieu, il veut agir dans nos vies, au travers de nos vies. Dieu veut toucher les cœurs des membres de notre famille. Dieu veut sauver et changer des vies. Dieu veut guérir des cœurs. Dieu veut guérir des relations. Dieu veut consolider des relations. Dieu veut utiliser les couples, les familles pour faire avancer son œuvre. La prière va aider à faire avancer son œuvre dans nos vies. Faire avancer les choses de Dieu, c'est-à-dire aussi sa volonté, son plan, que ce soit pour l'Église, pour le travail, pour le pays. Dieu veut voir son Église grandir dans l'amour. Amen. Dieu veut voir l'Église grandir dans la sainteté. Il veut attirer vos collègues de travail à lui. Il veut répandre son amour. Il veut répandre sa justice dans notre pays. Est-ce que vous le croyez? Lorsque un disciple de Jésus se met à prier pour l'avancement des choses de Dieu en croyant que Dieu peut faire quelque chose, c'est puissant. Est-ce que je prie pour l'avancement des choses de Dieu, pour ma vie, pour mon couple, pour ma famille, pour mon église, pour mon travail, pour mes collègues de travail, pour mon pays? Je ne parle pas juste de prier pour l'avancement de ces choses une fois dans l'année, une fois dans le mois. Je parle de prier sans cesse. Encore une fois, attention, parce que prier, c'est puissant. Vous risquez d'être émerveillés de voir l'œuvre de Dieu dans vos vies, au travers de vos vies. Priez pour les choses de Dieu. Croyez et vous verrez Dieu agir dans votre vie, au travers de votre vie. J'ai lu dans un manuel d'études de la Bible que la prière a une portée considérable qui bénit beaucoup de gens et qui limite le mal. Parce que Dieu, il entend nos prières. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites à la personne qui est à côté de vous, Dieu, il entend tes prières. Dieu répond à nos prières. Dieu agit puissamment. Nous devons activer notre connexion à Dieu et prier sans cesse. Allons de progrès en progrès dans la prière. Juste une parenthèse. Comprenez bien que je ne suis pas là pour donner des critères qui vont nous faire voir « Ah, je ne suis pas assez bon ». Juste pour savoir où on en est et où est-ce que Dieu nous encourage à aller. OK? Il n'y a pas de condamnation ce matin, mais des encouragements pour nous, famille de Dieu, disciples de Jésus, à aller de progrès en progrès. On continue? Même si vous allez dire non, j'allais continuer de toute façon. De progrès en progrès dans les remerciements à Dieu. Il est écrit au verset 18, « Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. » Donc, en toute occasion, que ce soit de bonnes occasions comme de mauvaises occasions. Mais comment c'est possible? Peut-être vous êtes en train de vous dire, pasteur,
Même quand ça ne va pas? Oui, même quand ça ne va pas. Attention, il n'y a pas écrit pour toute occasion. Il n'y a pas écrit remercier Dieu pour toute occasion. Il y a écrit en toute occasion. Ça dit, je ne vais pas remercier Dieu quand je perds mon emploi. Ah, merci Seigneur, j'ai perdu mon emploi. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire de faire. Merci Seigneur, je suis malade. Non. Ou pour une situation financière difficile, ou peu importe la situation tendue, on ne va pas remercier pour, mais on remercie dans la perte d'emploi, dans la maladie, dans la situation financière difficile, dans la situation tendue, dans le couple, dans la famille, dans la situation, je peux regarder en haut et dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu as fait déjà dans ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. En simple, je ne vais pas remercier Dieu pour mes difficultés, mais dans mes difficultés, je remercie Dieu. Je le remercie en toute occasion parce qu'en toute occasion, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est au contrôle. Peu importe la situation, peu importe l'occasion, Dieu ne change pas. Et on l'a chanté. Tu ne changes pas. Peu importe l'occasion, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est au contrôle. Quand je perds mon emploi, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est au contrôle. Quand je tombe malade, quand c'est difficile financièrement, quand c'est tendu à la maison, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Peu importe les situations. Je peux lui dire merci pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire. Et dans tout ça, je peux mettre ma foi en lui. J'ai lu cette citation de John Maxwell qui dit « Lorsque nous sommes reconnaissants, la peur disparaît et la foi apparaît. » Du coup, je crois que si on est un peu plus reconnaissant, je crois que ça va faire du bien à notre foi. Parce que lorsqu'on est reconnaissant, on se rappelle ce que Dieu a fait. On se rappelle qui Dieu est. Ça m'est arrivé de faire une liste de bénédictions sur mon téléphone que Dieu m'a faite, que Dieu m'a donné, que Dieu a... Voilà, les bénédictions de Dieu dans ma vie. Et à chaque fois que je faisais cette liste, ben c'était carrément long. Tellement c'était long, je m'arrêtais. Ah, oh Seigneur, il y a trop de bénédictions là. Et je réalisais que, waouh, Dieu, il a fait plein de choses déjà dans ma vie. Que, waouh, Dieu, il me bénit, qu'il m'a béni. Et vous savez ce qui se passait là, dans ma vie? La situation dans laquelle j'étais n'avait pas changé. Il n'y avait pas quelque chose de magique qui s'était produit lorsque je faisais cette liste, genre une baguette magique faisait changer ma situation. Mais ce qui se passait, ma situation ne changeait pas, mais le centre de mon attention changeait. Et ma foi avait comme pris un envol. Et c'était avait comme pris de la hauteur. Parce que j'étais plus focalisé sur les choses terrestres, mais sur les choses qui venaient de Dieu. Et sur Dieu lui-même. Remercions Dieu et laissons notre foi prendre son envol et s'élever. Que la situation soit bonne ou mauvaise, nous pouvons remercier Dieu. Remercions Dieu en toute occasion. En fait, l'apôtre Paul a même écrit, c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'a pas dit, si vous le sentez. Il a dit, c'est ce que Dieu attend de vous qui êtes unis à Christ. En d'autres mots, c'est la volonté de Dieu. En d'autres mots encore, ça, quand vous faites ça, ça plaît à Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les occasions, quand on lui dit merci pour qui il est, pour ce qu'il a fait, ça plaît à Dieu. Le cœur de Dieu est rempli de joie lorsque nous lui disons merci en toute occasion. Allons de progrès en progrès dans les remerciements à Dieu. De progrès en progrès avec l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit au verset 19, « N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. » Il n'y a rien de mystique dans ça. En tant que personne née de nouveau spirituellement, c'est-à-dire qui a mis sa foi en Jésus, qui a choisi de suivre Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, ben l'Esprit qui est en nous
veut agir en nous et au travers de nous. Et lorsque nous le laissons agir, qu'est-ce qui est reflété, vous croyez? L'amour de Dieu. Lorsque nous laissons l'Esprit agir, l'amour est reflété, le pardon, la compassion. Sauf que là, l'apôtre Paul a dit, n'empêchez pas. Ça veut dire qu'en fait, on peut l'empêcher d'agir. Oui, il est en nous, oui, il veut agir, mais en fait, on peut l'empêcher d'agir. Exemple, lorsque je ne pardonne pas quelqu'un. Un autre exemple, lorsque je suis jaloux de quelqu'un. Ou lorsque j'ai de la haine en moi. Lorsque je nourris de la colère, de la haine, j'empêche le Saint-Esprit d'agir. Lorsque je suis centré sur moi-même, ma vie, mes besoins, ma façon de penser, mes blessures, je suis en train d'empêcher le Saint-Esprit d'agir. Je suis en train d'empêcher l'amour d'être reflété, le pardon, la compassion. Est-ce que, et là en lisant ce verset, je me suis posé la question, je vous partage cette question, est-ce que je vis avec ou contre le Saint-Esprit? Là, je ne suis pas en train de parler de choses mystiques, je suis en train de parler de choses pratiques et réelles. Est-ce que je suis en train de vivre avec ou contre le Saint-Esprit qui veut agir en moi et au travers de moi? Est-ce que chaque jour, en d'autres mots, je suis en train de laisser et je laisse le Saint-Esprit agir dans mes relations à la maison? Est-ce que je suis en train de laisser le Saint-Esprit agir dans mes relations au travail, dans mes relations à l'église, dans mes relations dans mon quartier, dans mes relations? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit agir? Ou est-ce que je l'empêche d'agir en décidant moi-même qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais agir, comment je vais réagir? Et souvent, si vous êtes comme moi, lorsqu'on l'empêche d'agir, on donne même des excuses à notre façon d'agir. Oui, mais Seigneur, c'est dur. Oui, mais Seigneur, il a fait ça. Oui, mais Seigneur, c'est pas humain de... Oui, mais Seigneur. En fait, on est en train de tourner sur nous-mêmes et le Saint-Esprit est juste en train de dire, laisse-moi agir. Ça n'a pas de sens pour toi de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça n'a pas de sens pour toi d'aimer ton ennemi. Ça n'a pas de sens pour toi de faire du bien à quelqu'un qui ne peut pas te rendre ce bien. Mais laisse-moi agir. Parce que tout ce que je viens de citer, c'est biblique. Laisse le Saint-Esprit agir. Parce que lorsqu'on choisit nous-mêmes comment on agit, comment on réagit, ça aboutit à soit plus de colère, soit plus de jalousie, soit plus de division, soit plus de médisance, soit plus de relations où on est loin les uns des autres, soit plus de commérage. Le Seigneur il veut guérir et il veut faire refléter l'amour. L'apôtre Paul a dit, n'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir. Si j'ai empêché le Saint-Esprit d'agir et vous ne me méprenez pas, ça arrive à tout le monde, même à votre pasteur. Et quand ça nous arrive, on demande pardon, Seigneur. Pardon. Pardon, j'ai nourri de la colère en moi. Pardon, j'ai nourri de mauvaises pensées. Pardon, j'ai dit du mal. Pardon. Et je te laisse agir, Seigneur. Je te laisse agir, Saint-Esprit. Je ne veux pas t'empêcher d'agir. Vous savez, demander pardon et se repentir devant Dieu, c'est puissant aussi. Parce qu'on se détourne d'une mauvaise voie, on se tourne vers Jésus. Et lorsqu'on marche avec Jésus, des choses incroyables peuvent se passer. Allons de progrès en progrès avec l'action du Saint-Esprit. De progrès en progrès dans la parole de Dieu qui est communiquée. En fait, l'apôtre Paul a dit, ne méprisez pas les paroles des prophètes. Pour simplifier les choses pour nous ce matin, les prophètes sont des personnes qui parlent de la part de Dieu. Des porte-paroles. Ils communiquent, ils interprètent ce que la parole de Dieu dit. Exactement comme ce que je suis en train de faire ce matin. C'est un exemple, il n'y a pas que ça. Mais lorsque le prédicateur prêche, il prêche la parole de Dieu, donc les versets qu'on lit ensemble, et lorsqu'il le fait, Dieu utilise cette personne et sa parole pour nous parler, pour nous encourager, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous montrer la voie à suivre, pour nous inspirer, pour nous fortifier. Et je ne sais pas vous, mais je suis reconnaissant pour les séries que Pasteur Paul nous apporte chaque dimanche. On peut remercier Dieu pour la parole de Dieu communiquée au travers de Pasteur Paul. Pasteur, merci. Merci Seigneur. Parce que Dieu utilise sa parole qui est communiquée
pour venir nous parler et agir dans nos vies. Alors ne méprisons pas. L'apôtre Paul a dit ne méprisez pas. Ça dit, quand je méprise, c'est pas pour moi, je mets de côté, ça c'est pour mon voisin là qui est à côté de moi. Ne méprisons pas. Ou autrement dit, recevons, chérissons, appliquons-nous ce que Dieu communique. Arrêtons de penser, ça, c'est carrément pour cette personne-là, je suis sûr. Non, c'est pour moi, Dieu communique, j'applique et je vais de progrès en progrès. Même si le prédicateur n'utilise pas les meilleures formulations de la langue, comme l'apôtre Paul disait, je n'utilise pas la sagesse du langage humain. Le plus important, ce qui est vivant et efficace, c'est la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu, recevons, chérissons, appliquons ce que Dieu communique. Allons de progrès en progrès dans la parole de Dieu communiquée. De progrès en progrès dans ce qui est bon. Verset 21, examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Examinez, pour nous, disciples de Jésus, en utilisant la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à connaître, à savoir ce qui est bon, ce qui est vrai. D'où l'importance de lire, d'étudier, de connaître, de mémoriser ce qui est écrit dans la Bible pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai. Trop de fois, j'ai connu des chrétiens quitter le mouvement du christianisme, on va dire simplement comme ça, pour suivre des mouvements qui se disent chrétiens, mais qui enseignent des choses qui sont contraires à ce que la Bible dit. Parce qu'elles ne connaissaient pas ce que la Bible disait, parce qu'elles ne lisaient pas, parce qu'elles ne mémorisaient pas, elles n'étudiaient pas, du coup, elles ont cru ce qu'on leur disait. Mais c'est clair, la Bible est claire, la Bible est la vérité. Je le dis encore ce matin, en tant que disciple de Jésus, on doit avoir une foi qui est basée sur la Bible, sur ce que dit la Bible, sur ce que dit la parole de Dieu. On doit baser notre foi sur la parole de Dieu. En simple, si tu ne connais pas ta Bible, tu ne sauras pas ce qui est bon ou mauvais. J'aime cette image. Pour reconnaître des faux billets, il a été dit à des employés d'examiner des vrais billets de banque. Ah, j'ai un billet de 500. Est-ce que vous croyez que c'est un vrai billet? Là, vous hésitez du coup. C'est une question piège. Non, c'est un vrai billet. En examinant les vrais billets, donc, ils arrivaient à bien connaître c'est quoi un vrai billet, c'est comment un vrai billet. Et lorsqu'ils verraient donc un faux billet de 500, ils sauraient vite reconnaître un faux billet. Est-ce que c'est un vrai billet ou un faux billet du coup? Un vrai, pasteur, j'ai peur. Le point est ceci, j'ai besoin d'examiner la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, pour que quand je vais entendre des erreurs, des faux enseignements, poup, ça va sonner rapidement pour moi. Et ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Pour connaître et reconnaître plutôt les faux enseignements, je dois connaître les vrais enseignements. Je répète, pour reconnaître les faux enseignements, je dois connaître les vrais enseignements, tout simplement ce que la parole de Dieu dit. Nous avons besoin d'examiner la parole de Dieu. Non pas juste une fois dans notre vie, en nous disant « Ah, j'ai déjà lu la Bible en entier une fois. J'ai déjà entendu ça. Ah, mais pasteur, j'ai déjà lu ce livre-là une fois. Ah, ok. Je connais. Je peux me rappeler, c'est facile. » On a besoin de constamment examiner. Jour après jour, année après année, examiner la parole de Dieu, lire, étudier, apprendre à connaître, mémoriser, retenir, appliquer. Vous savez, il y a un homme qui était disciple de Jésus, considéré comme un grand évangéliste, qui s'appelait George Muller. Il est dit de lui qu'il a lu plus de 200 fois la Bible. Pas parce qu'il a vécu 200 ans, mais parce qu'il a lu tout simplement 200 fois la Bible durant toute sa vie. Avant sa mort, on lui a demandé qu'est-ce qu'il aurait aimé faire encore, s'il avait encore du temps. Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire? Il a répondu, plus lire la Bible. Il a continué en disant, car je connais encore peu de l'excellence de Christ. Je nous encourage ce matin à lire la Bible, à l'étudier, à le connaître, à la mémoriser chaque jour, chaque semaine.
Venir aussi, par exemple, avec nous le mercredi soir, étudier la Bible, une bonne opportunité pour nous d'approfondir notre connaissance de la parole, mais de lire chaque année, à l'examiner jusqu'à la fin de notre vie, pour connaître Christ et pour retenir ce qui est bon, et pour connaître ce qui est bon, et pour reconnaître ensuite ce qui est faux. Allons de progrès en progrès dans ce qui est bon. Et enfin, de progrès en progrès dans la pureté. Verset 22, l'apôtre Paul a écrit « Évitez le mal sous toutes ses formes ». Vraiment, lorsque je suis connecté à Dieu, lorsque je suis connecté à la parole, à la Bible, que je connais ce qui est vrai, ce qui est bon, je peux éviter le mal. Je peux vivre par la foi. Je peux marcher dans les voies de Dieu. Je peux marcher dans la volonté de Dieu. Je peux marcher dans la pureté, dans l'intégrité. Là, on parle vraiment de ce qu'on reflète en tant que disciple de Jésus. Je peux éviter le mal sous toutes ses formes pour pouvoir refléter Jésus. Je peux marcher dans la sainteté. Je peux marcher dans l'amour pour pouvoir refléter Jésus. Parce que oui, on est né de nouveau. On est appelé à grandir et à de plus en plus devenir comme Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Allons de progrès en progrès dans la pureté. On est appelé à grandir toute notre vie. On est appelé à aller de progrès en progrès toute notre vie. Pas juste quand on a fini la STP, comme mon petit garçon on a tout. Papa, j'ai fini de grandir. Non? Parce que dans sa tête, il a fini une année à l'école, donc ils sont quand même intelligents, nos enfants. Hein? Pas à grandir juste après la naissance ou à grandir jusque lorsque j'ai le bac. Ok, j'ai mon bac, j'ai plus besoin de grandir. Pas grandir jusqu'au moment où je vais me marier. Ok, je suis marié, j'ai plus besoin de grandir. Pas jusqu'à l'âge de la retraite. Ok, quand je suis à la retraite, j'ai plus besoin de grandir. On est appelé à vivre de progrès en progrès jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie, on peut marcher et vivre de progrès en progrès dans la joie de Dieu, dans la prière, dans les remerciements à Dieu, dans l'action de l'Esprit, dans la parole de Dieu communiquée, dans l'obéissance aux choses de Dieu, dans la pureté pour refléter Jésus, être semblable à Jésus, refléter Jésus aux gens qui nous entourent afin qu'eux puissent voir et se dire « Waouh, je veux ce que lui, il a ». Il y a quelque chose qui est différent dans cette personne. Je veux ce que lui, il a. Et ce qu'on a, c'est Jésus. Est-ce que vous me suivez? On veut partager Jésus. C'est la mission de l'Église. Une manière de partager Jésus est en reflétant Jésus. Et de cette manière, lorsqu'on vit de progrès en progrès, en restant connecté à Dieu, pas en faisant plus, mais en mettant notre foi en Jésus, en nous abandonnant à ses voies, à ses enseignements, à ce qu'on vient de lire, lorsqu'on s'abandonne et qu'on suit avec abandon, alors on peut aller de progrès en progrès et refléter Jésus. J'invite les musiciens à revenir. Ce matin, Dieu nous montre dans la Bible comment vivre ou aller de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 22, je relis une dernière fois pour nous ce matin. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. Je nous encourage ce matin à décider dans notre cœur d'activer notre connexion, d'être connecté à Dieu, de vivre cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée en Jésus et de progrès en progrès, devenir semblable à Jésus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les années en fait ne comptent pas autant que ça. Ce qui compte, c'est l'obéissance et l'abandon du chrétien. C'est pas parce que ça fait 10 ans que je suis chrétien que c'est automatique que je suis comme dans l'enseignement supérieur de Dieu. Ce n'est pas les années, c'est l'abandon, la foi et l'obéissance. Lorsque je lis sa parole, lorsque je lis les versets, lorsque j'entends Dieu me parler, que je mets ma foi en lui, que je m'abandonne, que je suis par la foi en lui, que je l'obéis du coup de cette manière, quelque chose se produit dans mon cœur et dans ma vie.
Quelque chose se produit dans mes relations. Je suis en train de grandir. Je prie qu'on soit des chrétiens qui soient pas juste des chrétiens de nom. Vous savez que le mot chrétien, ce n'est pas venu de l'Église. Dans l'histoire vraiment de ce mot-là, c'est venu des gens d'en dehors. Lorsqu'ils ont vu les disciples de Jésus, ils ont appelé les disciples des chrétiens. Je prie qu'on ne soit pas juste des disciples de Jésus de nom, mais de cœur d'abord. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour Dieu. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour les choses de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour notre prochain. Qu'on puisse vivre ces choses avec Dieu et avec notre prochain. Qu'on puisse refléter Jésus. Pour donner faim et soif aux autres de Jésus. Dis, je veux ce que lui a. Ce qu'on a, c'est Jésus. Allons de progrès en progrès. Décidons ce matin. Oui, je veux aller de progrès en progrès, être toujours joyeux, prier sans cesse, remercier Dieu en toute occasion. Et quand je tombe, quand je ne réussis pas, je me repens, je te demande pardon, Seigneur. Je me relève avec toi, je m'abandonne à toi. Je veux laisser le Saint-Esprit agir. Je veux recevoir les paroles, comme ta parole communiquée. Je veux examiner avec soin. Je veux éviter le mal sous toutes ses formes. Et ce matin, j'aimerais donner un appel, le dernier appel. Après, je termine. Tous ceux qui sont là ce matin, peut-être c'est la première fois que vous êtes là à l'église. Peut-être ça fait un moment que vous venez à l'église, mais c'était juste resté dans votre, on va dire, dans votre esprit ces choses. Waouh, c'est joli ce que tu dis, pasteur. Waouh, c'est joli ce que vous dites. Mais ce matin, tu sens dans ton cœur que la parole de Dieu a trouvé le chemin de ton cœur. Tu te dis, je crois, je veux suivre Jésus. Donc je veux donner un appel ce matin à ceux qui croient, qui veulent suivre, décider de suivre pour la première fois Jésus. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 14,6, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Donc ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une personne d'autre, c'est Jésus lui-même. Il a continué en disant, personne ne va au Père sans passer par moi. Est-ce que tu es convaincu ce matin que lorsque ta vie sera terminée, tu iras au Père? Est-ce que tu es convaincu que oui, tu peux dire avec conviction, moi quand je vais mourir, je sais que je vais aller à Dieu. Si tu n'es pas convaincu, tu peux repartir de ce lieu en étant convaincu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si tu mets ta foi en Jésus, si tu crois, si tu te repens et tu suis Jésus, la Bible est claire, elle ne va pas par quatre chemins. Si tu crois et tu suis, tu vas aller à Dieu. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux ce matin dans ce lieu? Et je m'adresse à vous, à toi. Peut-être même il y a juste une personne dans ce lieu qui dit, oui, moi je ne suis pas sûr en fait d'aller à Dieu, mais je vais être sûr. Je ne suis pas sûr d'être né de nouveau, mais je vais être sûr. Je ne suis pas sûr d'être une disciple de Jésus, un disciple, mais je vais être sûr. Je m'adresse à toutes ces personnes. Si tu te reconnais, que ce matin tu dis, pasteur, je vais être sûr. Juste à lever ta main. J'aimerais juste voir des mains levées dans ce lieu. De personnes qui croient, qui s'abandonnent, qui choisissent de suivre. Pour la première fois, t'inquiète pas, tout le monde a les yeux fermés. Tu peux lever ta main. C'est vraiment entre toi et Dieu. Je suis juste là pour t'accompagner. Merci Seigneur pour ces mains levées. Vous pouvez baisser les mains. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors je t'invite à prier après moi, en confessant. Répète après moi cette prière à haute voix. Avec l'église, s'il vous plaît, église, accompagnons ces personnes. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que Jésus est le seul sauveur. Je mets ma foi, toute ma foi en Jésus. Aide-moi à le suivre. Aide-moi à le connaître. Aide-moi à lui ressembler. Aide-moi à l'aimer plus que toute autre chose. Et aide-moi à aller de progrès en progrès dans cette nouvelle vie avec Jésus. Au nom de Jésus, je prie, Père. Amen.
Amen, amen. J'aimerais juste, avec l'Église, qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait ce matin. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je crois que Dieu a fait une nouvelle œuvre dans ce lieu ce matin. Une nouvelle œuvre dans des cœurs, dans la vie de chacun et chacune. La Bible dit que lorsqu'une personne se repent, le ciel est en fête. Et ce matin, je crois que le ciel est en fête au-dessus de nos vies. Amen. On vous encourage, si vous avez prié cette prière. Entre parenthèses, ce n'est pas cette prière, les mots qui font que vous êtes sauvés, mais ce que j'ai dit plus tôt, c'est lorsque tu crois dans ton cœur, lorsque tu confesses de ta bouche, tout ce que nous avons fait en tant qu'Église, c'est vous accompagner dans cette confession. Donc lorsque vous faites cela, la Bible dit que vous êtes sauvés, que vous avez une nouvelle vie en Jésus. On vous encourage donc à vivre cette nouvelle vie, à grandir dans cette nouvelle vie, comme j'ai cité plus tôt, en priant chaque jour, en lisant votre Bible. Si vous n'en avez pas, venez me voir, on va discuter sur les moyens d'en avoir. En nous rejoignant aussi aux réunions d'église, parce que tous ensemble, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe au milieu de nous lorsqu'on chante Jésus, qu'on cherche Jésus ensemble. Rejoignez-nous aux réunions d'église et peut-être même faites-vous baptiser si vous sentez que c'est le moment pour vous. Venez me voir, on va en discuter. Mais en tout cas, vivons dans le Seigneur de progrès en progrès. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.